Alors, mesdames et messieurs, gens du chat, me voici de retour pour jouer un mauvais tour, avec ces expressions toutes pourries qui servent à clore une discussion de façon très arbitraire et injuste. Vous l'aurez deviné, oui, mais la vie est injuste. Voilà. Déjà, il faut se demander si la vie est réellement, totalement et intégralement injuste, mesdames et messieurs. Tout à fait, parce que cette phrase peut servir dans de nombreux contextes et permettre de mettre sur un même niveau un pillage à l'échelle continentale et le hasard biologique. Tout à fait. C'est la base d'une phrase, signifiant que nous ne naissons pas tous égaux d'un point de vue biologique. En effet, certains font 1m90 pour 80 kg et d'autres naissent sans bras. Voilà. C'est en effet un contraste physique qui permettra au premier de jouer au baseball ou aux fléchettes, tandis que le deuxième ne pourra, qu'au prix de gigantesques efforts, devenir un artiste peintre peu connu et incarné par Daniel Day-Lewis dans un film oublié de tous. Dans cet exemple, ce n'est pas tant la vie au sens large qui est injuste, mais plutôt les capacités initiales de chacun qui ne sont pas égales, et donc injustes. Alors je crois que vous entendez peut-être Darak d'un côté. Est-ce que tu es obligé de hurler dans le téléphone? Non, mais le téléphone a quelqu'un qui est loin. Bon, ça... Ah, peut-être Alors Hollande? C'est-à-dire vraiment, le faisceau de probabilité se resserre quand même beaucoup, je trouve. Hein. Un peu trop, oui. Et voilà. Donc, donc dans cet exemple, comme je disais, ce n'est pas la vie au sens large qui est injuste, mais plutôt les capacités initiales de chacun qui ne sont pas égales et donc injustes. J'entends pas d'autres voix que les vôtres. Merci Pilou pour ce retour. Donc voilà, d'après cet exemple, la vie n'est pas injuste pour tout le monde. Si on prend le cas d'une personne qui aurait le malheur, par exemple, de naître avec un utérus en Afghanistan, sa vie sera bien plus complexe, non pas à cause d'une contingence biologique, mais bien parce que la vie pour les femmes dans leur pays de naissance est totalement injuste dans ce pendant-là. Hein. Pardon si je choque, mais bien que ce soit propre à une certaine culture, et qu'il ne faut pas juger les cultures les unes en fonction des autres, se faire lapider parce qu'on a parlé à un homme, c'est quand même un peu abusé, je trouve. Très personnel. Surtout quand le même en question essayait de te violer, je trouve que c'est personnel. Et que le mec a 45 ans et la nana 11, voilà, c'est très personnel. Et que le mec c'est ton oncle, et qu'il a quand même filé de la thune pour t'épouser, enfin bref. Voilà. Et pour ceux qui me diront, oui, mais ça dépend aussi de comment elle est habillée, je dirais juste, ta gueule, elle portait bien entendu un niqab. Voilà. Bref, là, ce n'est pas la vie qui est injuste, mais c'est bien la politique exotique de ce pays. Donc là non plus, la vie n'est pas injuste. Donc, comme il existe des contre-exemples à la vie est injuste, l'affirmation n'est pas entière et totale, donc ce comparatif est déjà forcément biaisé. Abordons à présent les deux types de personnes qui vous dégainent cette phrase comme l'éclair pour mettre fin à tout type d'argumentation. Dans un premier cas, vous avez le connard. Voilà. Celui qui fait quelque chose de sciemment injuste et qui le justifie comme ça. Exemple, vous travaillez d'arrache-pied pour obtenir un diplôme universitaire, vous espérez obtenir un poste corollaire à ce dernier diplôme, or, une personne bien moins qualifiée et non diplômée l'obtient, car elle appelle le recruteur papa. C'est un peu injuste. Autre exemple, plus technique. Mise en situation, monsieur, vous me dites de ne pas me chauffer au fioul pour sauver la planète, mais de me chauffer au gaz, donc je change de chaudière, et alors que le contrôle du prix du gaz, alors que vous contrôlez le prix du gaz, vous l'augmentez et du coup je peux plus me chauffer. C'est pas très juste, monsieur le maire. En deux mots ou en un, comme vous voulez. Ce dernier de répondre, oui, mais la vie est injuste. Un peu plus technique. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais cette phrase permet de réduire à minima par rapport à l'infini. Hein. En gros, vous comparez un problème X à un problème Y plus grand, comme ça X, il est moins grave. Voilà, tout simplement. Exemple, oh, vous avez bousillé ma voiture. Et le connard de répondre, ça va, il y a pire, souvenez-vous, le génocide arménien. Voilà. Alors certes, le génocide arménien est grave, pas encore reconnu par certaines personnes, peu enclin à la rigolade contrairement à la Shoah, dans les sketchs de Gaspard Proust par exemple, qui est un génocide beaucoup plus marrant, mais la voiture est toujours bousillée, vous en conviendrez. La portée de la phrase de « la vie est injuste » permet simplement à un connard d'excuser un de ses actes de connard, car il y a soi-disant pire connard que lui. Par exemple, les talibans, LREM, Harvey Weinstein, etc. L'autre type, enfin, de personne qui va vous dégainer cette phrase de sa manche comme un mauvais second couteau dans un western d'Agine, comprenez par là un western tunisien, c'est le queenou ou la queenou. Celui-là n'a pas le monopole de la jante masculine, hein. Là où le connard est en immense majorité un homme cisgenre, le ou la queenou, Yel, et oui je l'utilise, Yel va vous sortir cette phrase dans un contexte un peu particulier,
de type « Oh, je n'arrive pas à m'en sortir ce mois-ci, j'ai plus d'argent, la vie est vraiment injuste. » Alors, Yael aura bien entendu oublié de mentionner qu'elle entre dans son 17e mois d'inactivité, avec ses darons qui lui filent une rente et ses 2 colocs qui payent sa part du loyer, pendant que Yael bourre Animal Crossing comme un bataillon de marins une radasse après 4 mois en pleine mer. Oui, c'est sale comme comparaison, mais Yael a déjà obtenu la 3e île et les 5 maisons en 3 jours, c'est bien que Yael y passe un temps de dingue au lieu de se sortir les doigts du cul pour aller faire au moins la vaisselle. Voilà. Non, ce n'est pas la vie qui est injuste, c'est juste Yael qui est une grosse loque et qui ose comparer son mal-être existentiel de bobo à la vie vraiment injuste de l'homme sans bras, de la jeune fille afghane et du mec qui s'est fait bousiller sa voiture, aussi bien que celle qui s'est fait ravir un poste à cause du népotisme et de tous ceux qui auront froid chez eux cet hiver. Non, la vie n'est pas injuste, c'est vous qui êtes injuste avec nos vies, bande de cons. Oh.